Bonjour, je suis Nathalie Parola et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la thérapie de l'EMDR. Je vais vous présenter cette thérapie de manière assez générale. En quoi consiste-t-elle? Comment est-elle née? Et à qui se destine-t-elle? Donc la thérapie de l'EMDR est indiquée pour les patients qui présentent un traumatisme, donc de manière directe, ou alors également par exemple pour les patients qui présentent une conduite addictive, une addiction. On sait qu'une addiction agit comme un pansement. Elle masque un trouble psychologique, un trouble psychiatrique ou un événement de vie négatif, un événement traumatisant. Et alors nous pourrons donc utiliser avec nos patients cette thérapie de l'EMDR, EMDR, donc E, eyes, les yeux, M, movement, D, desensitization, désensibiliser, and reprocessing, reprogrammer. Donc, en quoi consiste cette thérapie? Donc, les mouvements oculaires de l'EMDR vont revêtir une importance dans la gestion neurologique de la mémoire, de notre mémoire. C'est-à-dire qu'avec les mouvements oculaires, le balayage rapide des yeux de droite à gauche a pour effet de stimuler la zone du cerveau où sont stockées les émotions négatives, où sont stockés les souvenirs traumatiques. Le psychisme, le cerveau est alors dépassé par ce choc traumatique et la personne va développer ce qu'on appelle le stress post-traumatique, le trouble du stress post-traumatique. Donc on peut retrouver sous plusieurs termes, donc TSPT, trouble stress post-traumatique, ou alors ESPT, épisode de stress post-traumatique, ou à l'anglaise PTSD, post-traumatic stress disorder. Donc les événements à l'origine de cet état de stress post-traumatique peuvent être divers. Ils peuvent avoir été vécus dans un passé proche ou plutôt dans l'enfance. Donc, agression, maltraitance, deuil, accidents, donc ils peuvent être variés suivant chaque personne. Et donc les mouvements oculaires vont effectuer un travail de cicatrisation, c'est-à-dire que le choc traumatique, c'est une blessure, on l'appelle une blessure psychique. Et grâce à l'EMDR, on va cicatriser cette blessure. Notre guérison va pouvoir être possible car on va transformer, on va donc cicatriser ce traumatisme. Donc, c'est-à-dire que notre cerveau, grâce au mouvement oculaire, va dissocier le souvenir traumatisant de l'émotion négative, afin que l'émotion n'entraîne plus de souffrance, de malaise. Vraiment, le souvenir va rester, attention, il faut bien savoir ça, le souvenir va rester, mais il va s'atténuer et l'émotion négative qui était attachée va nettement diminuer et va changer. On parle d'atténuation. On ne vivra pas l'événement de la même manière et on vivra avec, mais mieux, pour faire un petit résumé. Mais d'où est née cette thérapie? Qui l'a créée? Eh bien, c'est Madame Francine Shapiro. En 1987, elle découvre qu'elle a un cancer. Et bien entendu, c'est un choc émotionnel pour elle. Elle est assaillie d'idées noires, de pensées ruminatives, d'émotions négatives. Et du coup, elle ne sait plus quoi faire et elle est très perturbée. Donc, elle se balade alors dans la nature. On dit qu'elle s'assoit au bord d'un lac et qu'elle regardait les oiseaux voler. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en regardant les oiseaux voler, avec ces mouvements oculaires, avec le va-et-vient de ses yeux, ses pensées ruminatives, ses pensées négatives, ses émotions négatives, cette humeur négative, diminuait, s'atténuait de manière significative. Donc Madame Shapiro avait alors une trentaine d'années, elle avait obtenu un doctorat de littérature anglaise, il me semble, et elle s'est alors dirigée vers des études de psychologie, où elle a obtenu un doctorat de psychologie. Et donc du coup, elle a fait des recherches, elle a créé cette thérapie de l'EMDR qu'elle a ensuite testée et validée sur les soldats et les militaires qui revenaient de la guerre et qui présentaient de nombreux traumatismes
Et donc du coup, elle a créé cette thérapie EMDR qui a été ensuite validée scientifiquement et que je le rappelle, répond vraiment à un protocole précis, hein, avec des étapes et qui a été validée scientifiquement. Donc si vous devez aller voir un thérapeute EMDR, moi-même j'ai été formée par une thérapeute très confirmée, Madame Irakan Martin, qui fait partie de l'association EMDR France, EMDR Europe. Vous tapez sur internet EMDR France ou EMDR Europe et vous aurez une annuaire de tous les thérapeutes EMDR qui ont été formés et dont la formation a été validée par un formateur confirmé. Voilà, donc une autre partie qui me semble intéressante et dont vous aurez un petit topo écrit, c'est, on va voir un petit peu quels sont les signes, comment le diagnostic de stress post-traumatique peut être émis, peut être posé. Donc il faut savoir que déjà, pour parler de stress post-traumatique, il faut que le stress, que le trouble, que la problématique dure plus d'1 mois. Donc il va y avoir 4 parties. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle la reviviscence. Donc la reviviscence du trauma. Et donc on verra tout à l'heure, enfin vous verrez plus tard que le trauma, il y a 3 parties. Il y a, pour parler d'un trauma, on parle d'amnésie, de flashback et de déclencheur qui entraîne ce flashback. C'est-à-dire tout ce qui est stimuli visuel, sensoriel, auditif ou état émotionnel. Ce sont des déclencheurs qui provoquent le flashback de l'événement traumatique. Et donc l'amnésie, ça veut dire qu'on peut avoir une amnésie complète ou partielle de la situation traumatique. Donc ça, c'est pour le trauma. Maintenant, revenons à l'événement, au stress post-traumatique. Pour faire le diagnostic de ce stress post-traumatique, se divise en 4 parties. Donc la première partie, reviviscence. Il y a 5 signes. Il faut qu'il y ait au moins un de ces 5 signes. Vous allez le voir sur la vignette. Donc 1. Souvenir répétitif et envahissant de l'événement traumatique. 2. Rêve répétitif. On rêve plusieurs nuits de suite, souvent, de l'événement traumatique. 3e, réaction dissociative, les flashbacks. 4e, détresse lors de l'exposition. On se retrouve exposé à la situation et là, vraiment, on va ressentir une détresse. 5e signe, réactivité physiologique lors de l'exposition. C'est les signes physiologiques. Donc, il faut qu'il y ait au moins un de ces 5 signes. Deuxième partie, évitement. Il faut qu'il y ait un signe parmi les 2 signes de l'évitement. Donc, 1, c'est effort pour éviter les pensées, sentiments, souvenirs très négatifs. Et 2e signe, effort pour éviter les rappels extérieurs de cet événement traumatique. Donc, un signe sur 2. 3e partie, changement négatif des conditions et de l'humeur. Il faut qu'il y ait 2 signes parmi ces 7. Premièrement, incapacité à se rappeler un aspect de l'événement. Vous vous rappelez, donc c'est un lien avec l'amnésie. 2e élément, croyance ou atteinte négative exagérée par rapport à soi, aux autres ou au monde. 3e signe, distorsion cognitive par rapport aux causes-conséquences de l'événement. Il y a des choses qu'on a modifiées par rapport à ce qui s'est vraiment passé. 4e signe, état affectif négatif persistant. On est vraiment mal et ça continue. 5e signe, ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, c'est des difficultés, incapacités à éprouver du plaisir. 6e signe, sensation de détachement ou d'être étranger aux autres. Donc on peut être hypersensible ou on se sent différent des autres. 7e signe, incapacité à ressentir des affects positifs. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 signes sur ces 7 signes. 4e partie, activation neurovégétative. Donc c'est-à-dire les changements au niveau de la vigilance, de la réactivité. Donc là, il y a 6 signes. Il faut qu'il y en ait au moins 2 sur les 6. Donc 1, comportement irritable, accès de colère qui reviennent de manière récurrente. Vous changez. 2e, comportement autodestructeur. Donc vous allez avoir recours à des addictions à des substances, vous allez vous mettre en danger par des comportements. 3e signe, hypervigilance. On est hypervigilant, sensibilité accrue, au niveau neurovégétatif, c'est lié à ce qu'on appelle au niveau du cerveau l'amygdale. 4e signe, sursaut exagéré. Mais toujours, c'est un peu lié à l'hypervigilance.
5e signe, trouble de la concentration. On n'arrive plus à se concentrer. Et 6e signe, trouble du sommeil. Donc il faut qu'il y ait 2 signes sur ces 6 pour qu'il y ait diagnostic du stress post-traumatique. Donc voilà pour les différents signes du syndrome du stress post-traumatique. Voilà, je vous ai fait un petit topo, une petite présentation générale de la thérapie EMDR que je trouve très intéressante et surtout elle montre de très bons résultats pour les personnes qui présentent un traumatisme, et c'est une thérapie qu'il est important de connaître. Et donc voici une présentation qui, je l'espère, vous éclairera davantage sur sa signification, son origine et en quoi elle consiste. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.